Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue, c'est... Je sais plus où vous êtes, c'est super. Bon, on recommence. Salut à tous, c'est Audrey, soyez les bienvenus chez Choc Miel. Aujourd'hui, je vous propose une recette, elle est un petit peu japonaise, mais je vous promets que si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous allez pouvoir la faire à la française en fait. Allez, aujourd'hui on va faire une panna cotta matcha. Matcha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement du thé vert très concentré et c'est juste une merveille. Alors certes, ça coûte un petit peu cher à l'achat, mais ça vaut vraiment le coup parce que vous pouvez faire énormément de choses en pâtisserie avec et même en boisson. D'ailleurs, je vous mettrai des liens des recettes que j'ai fait avec du thé matcha sous cette vidéo. Bref, panna cotta matcha, c'est parti et je vous donnerai même la version... pas matcha si vous n'avez pas de matcha ou si vous aimez pas du tout le matcha. Allez, c'est parti, toutes les étapes en vidéo. Pour 4 à 5 petites parts, il vous faudra 3 cuillères à café rases de thé matcha, 3 feuilles de gélatine, 70 g de sucre en poudre et il faudra aussi 50 centilitres de crème liquide entière. On commence la panna cotta en découpant les feuilles de gélatine dans un petit bol et on ajoute de l'eau froide et il faut les faire en fait ramollir une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, vous prenez une petite casserole, vous mettez la crème entière liquide et le sucre et vous portez à ébullition. Alors dès les premières petites bulles d'ébullition, vous coupez le feu et à ce moment-là, vous allez pouvoir ajouter en une seule fois le thé matcha en poudre et vous allez bien fouetter. Allez, quand la poudre de thé matcha est bien répartie, vous allez ajouter la gélatine donc qui aura bien ramolli dans l'eau froide, vous l'essorez, vous l'ajoutez en une seule fois et vous fouettez à nouveau. Allez, ensuite, à l'aide d'une louche, vous allez verser la panna cotta dans des ramequins. Donc, soit vous allez obtenir 4 à 5 grosses ou alors 5 à 6 plus petites, donc suivant les dosages. Ensuite, vous enlevez un petit peu, voilà, si ça débordait avec un essuie-tout. Et vous laissez à température ambiante le temps que ça se refroidisse. Et ensuite, vous mettez au frais pour quelques heures. Voilà, la panna cotta est maintenant prête. Il ne vous reste plus qu'à la déguster. Soit vous la dégustez nature ou alors avec un petit coulis de fruits rouges. Panna cotta thé matcha, je vais y arriver. Tadam! Et voilà, panna cotta au thé matcha. Une merveille. Alors c'est pas pour le régime, je vous le dis. Panna cotta, c'est pas du tout pour le régime. C'est de la crème entière. Donc forcément, c'est assez gras, mais voilà, vous faites des petites portions et vous en mangez de temps en temps et ça passe. Donc voilà, pour ceux qui ne veulent pas du thé matcha, à la place de mettre la fameuse poudre verte dans la crème, vous mettez l'équivalent, donc la même chose, en cacao non sucré. Voilà, comme ça, vous avez une panna cotta au chocolat. C'est simple. Donc là, pour les besoins de la photo et de la vidéo, j'ai dû un petit peu la tripoter dans tous les sens, la pauvre. Mais voilà la texture. Alors si j'y arrive. Donc voilà au niveau de la texture. Elle est ferme, c'est frais, c'est délicieux. Ça se conserve 3 jours au frais avec un petit papier, comment on appelle ça là? Je trouve plus mes mots. Avec un petit film plastique sur le dessus, voilà. Et vous obtenez cette merveille. Donc moi j'ai mis des petits fruits rouges, c'est facultatif. Vous pouvez servir avec un coulis fruits rouges maison ou pas, mais je trouve que ça dénature un petit peu parce que franchement j'aime trop sentir l'odeur moi du matcha. Et voilà, je trouve que trop de coulis rouges finalement on sent plus le matcha. Donc après c'est une question de goût et de choix, voilà. Allez, bah du coup la cuillère est prête, dégustation, c'est parti. C'est un régal, c'est un régal, c'est sucré juste comme il faut, c'est juste une merveille. Oh, c'est parfait, c'est parfait, je pense que vous allez adorer cette recette. Je voulais dire, ah oui, alors si vous le souhaitez, vous présentez donc tel quel dans des petites verrines ou alors vous passez la lame d'un couteau, donc un petit peu passé sous l'eau chaude. Et vous trempez un petit peu le fond, pareil, sous l'eau chaude, pas trop longtemps, parce que sinon ça va recouler à nouveau. Et vous le démoulez dans une assiette. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'au fond, vous avez un petit peu de thé matcha qui tombe. Donc du coup, c'est très très joli. Mais ça, après, voilà, c'est une question de si vous voulez le démouler ou pas. Moi, je le démoule pas, je trouve que c'est très chouette comme ça. C'est trop bon.
C'est merveilleux. En tout cas, j'espère vraiment que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager un maximum. N'hésitez pas bien sûr à mettre une avalanche de pouces bleus. Ça encourage énormément, je vous le dis toujours, mais ça fait trop plaisir. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez d'autres recettes super gourmandes du Japon, ou alors avec du thé matcha, ou alors d'autres sortes de panna cotta, je sais pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Le Japon est parmi nous. C'est nul. Mais ça c'est trop bon, c'est une tuerie, vous allez adorer. Faites cette recette, franchement il y a peu d'ingrédients quoi. Allez au fourneau, c'est parti. Et je compte sur vos photos, hein. Vous m'envoyez toutes vos photos, #chocmiel. Salut!